Bonjour et bienvenue à vous tous. En ce troisième dimanche ordinaire, le Christ a une bonne nouvelle pour chacun de nous. C'est une annonce de libération et de guérison. Dieu s'intéresse aux petits, aux pauvres, aux captifs, aux malades et aux pécheurs. Alors, n'ayons pas peur de nous tenir devant lui pour nous reconnaître petits, pauvres, aveugles et pécheurs. Accueillons la libération que le Christ est venu apporter et témoignons ensemble de sa bienveillance pour tous les êtres humains. C'est toi qui nous rassemble, nous partageons le pain de ta vie. Nous sommes ton Église, un peuple qui grandit. Seigneur, tu nous appelles et nous voici. Ton rendez-vous d'amour nous réunit. À ceux qui prennent part à ton festin, tu donnes ta parole avec ton pain. C'est toi qui nous rassemble, partageons le pain de ta vie. Nous sommes ton Église, un peuple qui grandit. Nous venons de partout vers ta maison, te dire nos chagrins et nos chansons. Nous sommes différents mais dans nos voix, les mots se mêlent et montent jusqu'à toi. C'est toi qui nous rassemble, partageons le pain de ta vie. Nous sommes ton Église, un peuple qui grandit. C'est toi qui nous rassemble, nous partageons le pain de ta vie. Nous sommes ton Église, un peuple qui grandit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Voici ensemble pour écouter la parole de Dieu, c'est la parole qui nous éclaire et qui nous est nécessaire pour vivre de la vie du Christ. Nous venons de porter en procession le livre de la parole. Pour dire l'importance de cette parole dans notre vie de baptisé, de notre vie de disciples missionnaires. Reconnaissons que nous n'avons pas toujours été fidèles au Christ et à sa parole. Seigneur, prends pitié pour nous, miserere nobis, Kyrie eleison. Chantez ensemble. Seigneur, prends pitié pour nous, miserere nobis, Kyrie eleison. Seigneur, parole du Père, ouvre nos cœurs et prends pitié de nous. Ouvre nos cœurs et prends pitié de nous. Ô Christ, Verbe de lumière, assouplis nos cœurs et prends pitié de nous. Assouplis nos cœurs et prends pitié de nous. Seigneur, parole d'amour, purifie nos cœurs
et prends pitié de nous. Purifie nos cœurs et prends pitié de nous. Que Dieu, Seigneur, prends pitié pour nous, miserere nobis, Kyrie eleison. que Dieu Tout-Puissant nous fasse sa miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Offrons au Seigneur nos louanges. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux âmes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux âmes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Roi du ciel, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu au plus haut, paix aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Jésus-Christ, Fils du Père, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, reçois notre prière. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Toi qui as la droite du Père, Dieu sauveur, prends pitié de nous. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qui l'aiment. Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bienveillance, dirige nos actions, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. À l'écoute de la parole de Dieu, le peuple prend conscience qu'il avait négligé Dieu, qui pourtant n'avait jamais cessé de s'intéresser à eux. Cette redécouverte de Dieu est le début d'une nouvelle aventure d'un peuple avec son Seigneur. Ne vous affligez pas, nous dit Néhémie, la joie du Seigneur est votre rempart. Lecture du livre de Néhémie. En ces jours-là, le prêtre Esdras apporta le livre de la loi en présence de l'assemblée, composée des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des eaux, fit la lecture dans le livre, depuis le lever du jour jusqu'à midi.
en présence des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois, construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre. Tout le peuple le voyait, car il dominait l'assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors, Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit « Amen, Amen ». Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu. Puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens et l'on pouvait comprendre. Néhémie, le gouverneur, Esdras, qui était prêtre et scribe, et les Lévites, qui donnaient les explications, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré au Seigneur, notre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas, car ils pleuraient tout en entendant les paroles de la loi. » Esdras leur dit encore, « Allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées et envoyez une part à celui qui n'a rien de prêt. Car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas. La joie du Seigneur est votre rempart. » Parole du Seigneur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. L'image du corps que prend Paul nous montre combien notre diversité est une richesse, en même temps qu'une nécessité pour que le corps puisse remplir sa mission. À nous écoute première lettre qui Saint Paul fin envoie ban Corinthiens. Mon ban frère, mon ban sœur, à nous faire une comparaison. Dans les corps indimoun, malgré une plusieurs parties, tout forme un seul les corps. Il y a plusieurs membres, mais ils forment un seul. Il est pareil pour les Christ. Et nous tous, juifs ou soit grecs, esclaves ou soit libres, nous finissons baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps.
Il n'a plusieurs membres, mais il forme un seul. Il pareil pour les Christ. Et nous tous, juifs ou soit grecs, esclaves ou soit libres, nous fûmes baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. L'esprit lui-même, la source, que nous tous, nous fîmes vin boire pour passer nous la soif. Dans un corps, pendant un seul membre, mais plusieurs. Vous tous, vous faites partie du corps de Christ. Et chacun parmi eux, un membre sur le corps. C'est la même parole que le Seigneur peut dire à nous. Chante Alléluia pour nous, bon Dieu. Chante Alléluia pour nous, bon Dieu. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia pour nous, bon Dieu. Le Seigneur fit envoyer Jésus, son serviteur, pour donner nous, pauvres, une bonne nouvelle et pour annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres. Chante Alléluia pour nous, bon Dieu. Chante Alléluia pour nous, bon Dieu. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia pour nous, bon Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Acclamons la parole de Dieu.
Jésus, ouvrons le livre du prophète Isaïe, lis le passage qui s'y trouve. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Après avoir refermé le livre, il va déclarer: Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Aujourd'hui, il réalise la promesse de Dieu qui avait promis d'envoyer chez les hommes un envoyé spécial, consacré, oint par lui, c'est-à-dire qu'il a reçu de lui l'onction, chargé de sauver ces hommes, de les libérer des ténèbres, de l'emprise maléfique des forces du mal, de les sortir de leur ignorance. Il est aussi chargé de leur annoncer que Dieu a choisi de les réconcilier avec lui et de pardonner leurs péchés. L'heure est venue d'entrer dans le temps de la grâce. Et nous reconnaissons donc que lorsque Jésus dit « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre », nous reconnaissons que c'est lui l'envoyé. Cette parole du Christ Jésus. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre, devrait nous réjouir, nous qui l'écoutons et l'accueillons, comme ceux au temps du retour d'exil, lorsque le prêtre Esdras faisait la lecture solennelle du livre retrouvé de la loi de Dieu, et toute l'assemblée, du plus petit au plus grand, répondait d'un seul cœur « Amen ». Ainsi soit-il. La parole de Dieu devenait source de joie et de réjouissance. N'est-ce pas que nous devons ressentir la même chose en écoutant la parole de Dieu, de ressentir de la joie et également aussi de nous réjouir. En écoutant Jésus déclarer « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture », nous reconnaissons que la parole de Dieu se concrétise en Jésus, en sa personne. Aujourd'hui, non pas demain, jamais personne n'avait lu la parole, n'avait lu la Bible ainsi. Jamais personne n'avait accompli les promesses de Dieu comme Jésus de Nazareth. Jésus-Christ est notre bonne nouvelle, pas seulement pour les savants, mais aussi pour Tubantidimun, les pauvres, les pécheurs. Jésus, bonne nouvelle, ne fait pas de discrimination. Sur sa parole est capable de nous réjouir. Elle est capable de nous donner force et courage pour servir Dieu et les humains, l'Église et la société civile, comme elle est capable de nous remettre en question. Aujourd'hui, nous faisons mémoire de la conversion de saint Paul. Et justement, cette conversion est un exemple que nous pouvons prendre. La parole du Christ va bouleverser Paul sur le chemin de Damas. Lorsque Paul entend Jésus dire « Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu »
et lui dire, en lui confiant une mission, « Je te délivre déjà du peuple et des nations païennes vers qui je t'envoie, pour leur ouvrir les yeux, les détourner des ténèbres vers la lumière, de l'emprise de Satan vers Dieu, afin qu'ils reçoivent le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints par la foi en moi. » Ce que nous pouvons trouver dans le livre des Actes au chapitre 26, versets 17 et 18. Remarquons que la mission confiée à Paul est une prolongation de celle de Jésus. Ainsi, lorsque nous entendons « L'Esprit du Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres », n'est-ce pas ce que Jésus demande à Paul de le faire? Et ces pauvres, pour Paul, c'étaient les nations païennes. Cette bonne nouvelle concerne au plus haut point l'Église elle-même. Son unité fait partie de la bonne nouvelle que nous avons à témoigner. L'unité de l'Église pour laquelle nous avons prié pendant toute une semaine dépend de chacun de nous, membres du corps du Christ. Nous pouvons nous demander de quelle unité s'agit-elle? Cette unité est l'unité dont Paul parle dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 12 que nous avons entendu. Elle est unité dans la diversité de ses membres. Lorsque Paul parle des Juifs et des païens, et également aussi de tous ceux qui parlent différentes langues. Comme cette unité, elle est aussi l'unité organique de l'Église, en ce sens qu'aucun membre ne peut exister et vivre indépendamment des autres. Chaque membre du corps du Christ a besoin des autres. Notre unité prend sa source dans l'unité de Dieu, des trois personnes de la Trinité et dans l'amour qui les unit. Ainsi, Jésus lui-même, dans sa prière, en Saint Jean, au chapitre 17, verset 21, dit ceci: « Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et que je suis en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, afin que le monde croie que tu m'as envoyé, et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. » Et qu'ils reçoivent une part d'héritage avec les saints par la foi en moi. Ainsi donc, cette unité, Jésus a prié pour cette unité, il a voulu cette unité. Ce n'est pas une option. L'unité de l'Église est témoignage pour que le monde croie que Dieu l'a envoyé parmi nous. Si nous vivons dans l'unité, que ce soit dans l'unité de la famille, dans l'unité de notre paroisse, dans l'unité des quartiers, dans l'unité là où nous sommes, cette unité que nous pouvons apporter aux autres, eh bien, cette unité est témoignage que le Christ, effectivement, est venu parmi nous et nous a aussi, par le baptême, nous a donné de pouvoir vivre de lui, comme lui et en lui. Ainsi, comme Jésus dit, qu'ils parviennent à l'unité parfaite, ainsi que le monde puisse connaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé.
Aujourd'hui, pas demain. La mission que Jésus nous confie passe non seulement par l'annonce de la bonne nouvelle de l'Évangile, elle passe aussi par la libération de ceux que nous trouvons sur notre chemin, dans notre quartier, ceux qui sont enchaînés, enfermés dans la peur, dans la misère, dans des conditions inhumaines, dans l'enfer de la drogue, dans l'addiction d'une sexualité incontrôlée, et également aussi donc de libérer ceux qui souffrent des abus d'autorité, de la violence, de toutes sortes de situations qui les empêchent d'être plus humains, plus libres. Le chemin de lumière dépend de moi, de toi et de nous, dans la force de Dieu. Ainsi, nous devons prendre au sérieux la parole du Christ, cet appel à l'unité, cet appel à la libération de nos frères et sœurs. Exprimons notre foi en prenant le symbole de Nicée-Constantinople. Je crois en un seul Dieu, le Père et Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a fait et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel.
Dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur éternel en cherchant à vivre la parole de Dieu. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Seigneur, déverse sur chaque membre de notre communauté paroissiale ta grâce afin que chacun essaie de mener sa vie en cohérence avec la parole de Dieu. Jésus, parole vivante du Père, nous te prions. Ô Seigneur, sois attentif à nos prières. Il m'a envoyé annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres. Seigneur, nous confions-toi tout ban ce qui est à pouvoir dans cette l'armée. Accompagne-eux pour qu'ils ne pas abusent des autres pouvoirs. Nous prions toi aussi pour ban qui résitent par la société et pour ban qui travaillent pour redonner de dignité. Déverse dans le monde entier l'espérance et la paix. Seigneur, nous prions toi. Ô Seigneur, sois attentif à nos prières. Il m'a envoyé annoncer aux aveugles qu'ils verront la lumière. Tant d'hommes et de femmes vivent dans les ténèbres de la tristesse, du découragement et du doute. Que ta lumière illumine leur cœur et ravive leur espérance. Exauce notre prière, Seigneur. Ô Seigneur, sois attentif à nos prières. Seigneur Dieu, en ton Fils si bien-aimé Jésus-Christ, ta parole puissante recrée le monde et triomphe de tous les obstacles et de la mort. Que l'Esprit Saint ouvre nos oreilles à ta voix, qu'il purifie nos lèvres et notre cœur, pour que nous annoncions fidèlement la bonne nouvelle promise aux pauvres. Nous te le demandons à toi qui vis et règne maintenant et pour les siècles des siècles.
Dorénavant, les processions d'offertoire deviendront une seule procession. Avec le pain et le vin, tout de suite, et les porteurs de quêtes vont suivre. Il n'y aura qu'une seule procession parce que le pain, le vin, les quêtes sont tous, donc ça fait partie du travail, du produit de la terre et du travail des hommes. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. Apprends-nous à chanter ton évangile, comme Marie auprès de toi. Comble de ton amour le cœur des pauvres. Le cœur des riches change d'heure. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, pour t'offrir le monde. Les mains ouvertes devant toi, Seigneur, notre joie est profonde. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bienveillance le présent, nous t'en prions Seigneur, qu'il soit sanctifié et serve ainsi à notre salut. Par le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne dès maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Toi, Seigneur, toi le seul Dieu, tu remplis le ciel et la terre. Toi, Seigneur, toi le seul Dieu, vois danser en nous ta lumière. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi seul est saint, toi seul est Dieu.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons, chantons le mystère de la foi. Quand nous mangeons du pain là, quand nous boisons du vin là, nous rappelons, nous croyons combien de contents nous, pas de la mort sommes-nous saisis, ressuscités. Dans le foi nous béatons, quand tout pourrait venir. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Michel, notre évêque émérite Maurice et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père, tout-puissant dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Avec le Christ dont la parole nous fait vivre et nous fait agir, en nous mettant au service des uns des autres, avec lui nous pouvons dire ensemble: Notre Père,
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la pas à pas vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, la charité du Christ donne-nous un signe de paix. Donne-nous toute la joie, Seigneur, donne-nous toute la vie. Donne-nous toute la vie, Seigneur, donne-nous toute la vie. La vie pour nous partager, frère, tous les jours. La vie pour vivre dans l'amitié. Donne-nous toute la joie, Seigneur, donne-nous toute la joie. Donne-nous toute la joie, Seigneur, donne-nous toute la joie. La joie pour nous partager, frère, tous les jours. La joie pour vivre dans l'amitié. Donne-nous toute la paix, Seigneur, donne-nous toute la paix. Donne-nous toute la paix, Seigneur, donne-nous toute la paix. La paix pour nous partager, frère, tous les jours. La paix pour vivre dans l'amitié. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Jésus-Christ, notre Dieu et Seigneur, tu nous conduis au Père, tu es le chemin, ton sang versé sur la croix nous a rendu la vie, nous a ouvert le ciel. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Oh mon Dieu, ton amour est si beau, lui qui remplit notre âme, notre seule joie. Quel bonheur que de t'aimer, nous sommes si petits et tu nous vois si grands. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Voici les annonces. Mardi 28, nous ferons mémoire de saint Thomas d'Aquin, grand théologien. Vendredi 31 janvier, saint Jean Bosco, celui qui a montré justement beaucoup d'attention et d'amour vis-à-vis de la jeunesse de son époque. Mercredi 29, ce sera la fête du printemps. La messe sera célébrée par Monseigneur Jean-Michel Duron à 9h30 et il n'y aura pas de messe le matin à 6h30. Et dimanche 2 février, ce sera la journée mondiale de la vie religieuse. À cette occasion, il y aura une messe au Sacré-Cœur, Beaubassin, à 18h. Messe pour la vie, pour ceux qui ont embrassé la vie religieuse. Il y aura rencontre des parents de la catéchèse, de tous ceux qui se sont inscrits et ceux qui vont s'inscrire ce dimanche, c'est-à-dire demain, le 26 janvier, après la messe de 9h ici à l'église. Mais les inscriptions se feront sur l'avaran du bâtiment Laura Nilan. Nous vous invitons à passer ce message à vos voisins dont les enfants vont célébrer un sacrement cette année-ci. Le conseil paroissial se rencontrera le vendredi 7 février à 18h30. Les responsables des mouvements et services de la paroisse sont priés de réserver cette date et d'être présents. Le samedi 1er février, fête de l'abolition de l'esclavage.
À cette occasion, il y aura une messe à Sainte-Croix à 8h30 du matin. Le thème, avec Père Laval, Annunmas dans l'espérance. Les hommes de la paroisse se réuniront le jeudi 30 janvier à 19h à la salle Laura Nella. Les finances, les quêtes ont rapporté 18 555 roupies et l'autofinancement 3 200 roupies. La vie catholique d'aujourd'hui nous présente une édition spéciale à l'occasion de la fête du printemps et en même temps aussi c'est l'occasion de célébrer les 75 ans de la mission catholique chinoise. Vous donnez également aussi une page d'histoire sur cette mission catholique chinoise, de même aussi quelques éléments de la fête du printemps. Vous y trouverez aussi un article sur l'introduction du créole mauricien comme matière subsidiaire en grade 12. Les explications du docteur Aurélie Beaucherville sur la métapneumovirus. La catéchèse sur une catéchèse et vous êtes expliqué et sur la prière. Connaissez-vous le père Joseph Brodou? Voilà un Mauricien établi aux États-Unis dans le diocèse d'Omaha au Nebraska. Vous avez le livret du pèlerin pour l'année sainte. Ce livret veut aider ceux qui partiront en pèlerinage dans les 10 paroisses mentionnées où seront célébrés le jubilé de cette année-ci. Il est en vente à 25 roupies l'exemplaire. Pour tous ceux qui partiront en pèlerinage, je vous conseille de vous munir de ce livret, car il donne beaucoup de renseignements, mais également aussi la manière dont nous sommes supposés donc faire le pèlerinage tout en vivant donc dans l'espérance, le thème de ce jubilé. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Nous recevons de toi la grâce qui fait vivre. Fais que nous trouvions toujours notre gloire dans ce que tu nous donnes. Par le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Bonne soirée, bon dimanche et bonne semaine à vous tous. Vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai marché, personne, j'ai tourné en rond. Personne, j'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment
vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. N'a personne comme Jésus. N'a personne comme Jésus. N'a personne comme Jésus. N'a personne comme lui.